Bonjour à tous, je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns et bienvenue sur la chaîne YouTube. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui, je voulais la faire depuis longtemps, sur le patron Kim, sur ce haut là que je porte. Je voulais vous montrer plusieurs versions, vous parler un petit peu de ce haut pour que voilà, vous puissiez connaître ces moindres détails avant de vous lancer dans ce projet couture. Alors, le haut Kim, il est proposé déjà en deux versions, manche courte comme vous pouvez le voir ici et manche longue comme cette version là, la version noire. Pour vous décrire le haut, en fait il est assez classique, hein. Il a un haut avec un col volanté, un pied de colle et dans le dos il a un empiècement ici, un pli rond, et en fait, voilà, il y a une légère courbe dans le bas du chemisier, et les manches, elles sont terminées par un bracelet. Donc ici, ce sera un bracelet pour la manche courte, et pour la manche longue, on a le même principe. Alors, pour tout vous dire, j'aime beaucoup coudre les chemises, mais c'est vrai que parfois, je l'avoue, la phase, la fente indéchirable et les poignets, voilà, ça me motive pas toujours. Donc pour que ça reste quand même un modèle accessible, plutôt rapide à faire, eh bien j'ai choisi de partir sur des bracelets de manche, mais vous pouvez tout à fait, si vous savez le faire, transformer ce bas de manche en poignet. Côté couleur, moi j'aime plutôt les couleurs assez sombres, donc voilà, dans mon panel vous aurez des choses plutôt sombres, mais ce que vous pouvez voir sur Instagram, c'est toutes les réalisations des passionnés de couture qui ont choisi des tissus très variés, très coloré, allant de l'uni au motif. En fait, le chemisier, comme il est d'une structure assez simple, assez sobre, vous pouvez vous lâcher sur les motifs. Alors d'habitude, je ne suis pas très motif, justement. Donc grâce au chemisier, je sors un peu de ma zone de confort et j'arrive à porter un petit peu de motif, un petit peu de couleur, mais bon, pas trop non plus. Donc là, pour ce chemisier-là, j'ai choisi un coton léger avec voilà, un motif super simple, noir et gris. Et donc là, vous pouvez voir aussi que j'ai fait des boutons recouverts. Donc voilà, ça se voit presque pas au niveau de la patte de boutonnage, mais si vous voulez un effet un petit peu plus couture, un peu plus travaillé, vous pouvez tout à fait faire ça. Autrement ici, là j'ai choisi des boutons coordonnés qui rappellent le motif floral qui est ici. Sur la difficulté de ce patron, vraiment il est très accessible. Si vous débutez la couture et que cette pièce vous plaît, je vous conseille vraiment d'y aller. Il y a une vidéo qui vous accompagnera pas à pas. Elle est également disponible sur la chaîne, je vous mettrai aussi le lien. Donc commencez par regarder la vidéo, regardez-la de A à Z pour voir un petit peu à quelle difficulté, à quelles étapes vous pouvez vous attendre, et vous verrez que c'est vraiment très accessible et je montre absolument tout. C'est une version toile, donc j'utilise un fil contrastant grâce auquel vous pouvez vraiment voir les coutures. Donc vraiment n'hésitez pas, je vous explique tout de la coupe jusqu'aux finitions. Et d'ailleurs, côté finition, par exemple sur la couture côté, dans le livret, je vous propose soit de faire un surjet, d'ouvrir les coutures, ou soit de faire une couture anglaise. Donc une couture anglaise, c'est une finition très propre où en fait on ne voit pas du tout le bord du tissu.
Alors si vous débutez la couture, sachez qu'il y a un glossaire à l'intérieur du livret et que vraiment dans la vidéo j'explique tout ça. Je vous montre la finition avec un surjet, avec le zigzag de votre machine si vous n'avez pas de surjeteuse, et je vous montre également la couture anglaise si vous voulez la faire. Donc voilà pour les finitions. Côté manche, je propose un surjet, mais vous pouvez tout à fait le faire également en couture anglaise parce que l'embut est très petit au niveau ici de l'emmanchure, donc vous pouvez faire sans peine cette finition en couture anglaise. D'ailleurs, pour cette version-là, qui est toute en transparence, et eh bien c'est ce que j'ai choisi de faire, une finition ici en couture anglaise pour que ce soit plus joli, pour qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse de partout. Le col, alors moi j'aime bien quand ça remonte assez haut, c'était ce que je voulais pour le style de ce chemisier. En revanche, si votre hauteur de cou est plus petite ou si vous préférez quelque chose de moins couvrant, eh bien n'hésitez pas à diminuer soit la hauteur du pied de colle, soit la hauteur du volant. Et alors, pour tout vous dire, sur cette version-là, en fait, comme le tissu est très mou et que je voulais pas que ça s'affaisse, eh bien j'ai diminué un petit peu la hauteur de ce pied de colle. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait adapter en fonction de la matière, de la fluidité, de la tenue du tissu que vous avez. Ensuite, peut-être l'autre chose que vous pourriez regarder, c'est de mesurer votre biceps ici, au niveau de là où va arriver votre bracelet de manche si vous partez sur une version manche courte. En fait, dans le patron, vous avez les mesures finies du bracelet. Donc en fait, c'est intéressant que vous puissiez prendre un mètre ruban, caler la mesure qui est indiquée dans le livret et regarder si l'aisance vous convient quand vous posez votre bras comme ça et quand vous le laissez comme ça. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez choisir la taille du bracelet de manche qui va éviter de vous comprimer comme ceci. Donc, regardez la mesure de ce bracelet de manche et si jamais vous êtes trop à l'étroit dans la taille qui est indiquée, n'hésitez pas à aller sur la taille au-dessus. En fait, c'est juste des fronces ici. Donc si vous partez sur un bracelet de manche plus grand, vous aurez juste moins de fronces à répartir sur la longueur du bracelet de manche. Donc c'est super simple à faire et ce sera vraiment plus confortable pour vous à porter. Donc voilà, c'est un hockey super facile à marier avec tout. Donc là par exemple, je le porte avec le pantalon Steven. D'ailleurs sur les photos du site, donc vous avez cette version là avec un pantalon couleur un peu camel et donc c'est aussi un pantalon Steven, donc vous voyez que les deux se marient très bien et qu'effectivement quand j'avais fait les photos et quand j'avais créé les modèles, j'avais pensé à ce côté vestiaire qui se complète. Donc je crois que c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le hashtag Oskim pour voir les versions que d'autres personnes ont déjà faites. Et il y a des versions qui sont absolument divines. Quand vous allez sur le compte Instagram d'OzPatterns, donc Oz-Patterns, vous avez des stories qui restent à la une. Et vous avez donc une story qui s'appelle Kim. Et là, vous verrez de très très jolies versions, des versions unies, à motifs, manches longues, manches courtes et version robe. Et justement, c'était ce dont je voulais vous parler. En fait, c'est très très facile d'augmenter, de rallonger la hauteur
du haut Kim. Donc là j'ai dû peut-être rajouter 30 cm pour avoir une version robe, 30 ou 25, je ne sais plus exactement. Dans le patron, vous avez une ligne qui s'appelle la ligne pour rallonger et raccourcir un patron, hein, c'est une ligne horizontale. Et donc pour faire pour rallonger en fait le patron, vous allez simplement rajouter la même hauteur entre cette ligne. Et le livret vous explique comment procéder. Et donc j'ai utilisé un joli tissu d'une jeune marque de tissu qui s'appelle Artwist. C'est un tissu qui s'appelle Bon Vent. Et donc j'ai mis des boutons recouverts qui se fondent complètement qui se fondent complètement, hein, c'est le concept des boutons recouverts. Voilà, pour avoir un effet vraiment très... voilà, j'utilise le tissu à fond. Quand vous êtes débutant, Kim c'est vraiment top pour commencer. La vidéo est vraiment très très détaillée. Je vous accompagne vraiment pas à pas. Si vous êtes plus aguerri, vous pouvez partir sur des versions voilà, plus travaillées ou avec des tissus qui sont plus délicats, jouer sur de la transparence. Et là, ce sera pratique d'avoir juste des bracelets parce que bon, voilà, ça fait un peu moins de difficulté à gérer en même temps. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer avec les matières, partir vers plus de fluidité, de la transparence si vous êtes plus aguerri. Et si vous êtes débutante, eh bien choisissez un coton moyen, léger, comme ce que j'ai fait ici. Et là, cette version en noir, c'est une version qui est en viscose. Donc là, qui est oui, c'est plus léger, ça se froisse plus. Vous le voyez d'ailleurs peut-être que le haut est plus froissé que les autres. Donc là, vous avez le pli rond, ici l'empiècement. Je peux peut-être vous montrer l'intérieur, ici, de la chemise. Donc en fait, ça se présente comme ceci, hein. Vous avez cet empiècement-là. Et comme il y a beaucoup de jolies étiquettes que vous pouvez trouver maintenant, eh bien, n'hésitez pas à coudre votre petite étiquette. Donc moi, j'ai cousu une étiquette Hoss Patterns, hein, forcément. Mais voilà, vous pouvez mettre ici votre étiquette au niveau de l'empiècement dos. Ce sera très très joli. Faites attention au choix du thermocollant. Le thermocollant, il va s'appliquer dans des zones très classiques, hein, finalement. Le pied de colle, ici, la patte de boutonnage et le bracelet de manche. Sur le volant, c'est à vous de voir. Ça dépendra du tissu, ça dépendra de son maintien, de sa tenue. Donc là, c'est à vous de décider. Par exemple, sur cette viscose, j'ai mis un thermocollant très léger pour éviter que le col ne s'affaisse. Et ici, la tenue est suffisamment bonne. J'ai gardé ici le tissu sans le thermocoller. Donc voilà, vous pouvez aussi adapter les instructions en fonction de votre tissu. Et c'est fortement recommandé pour avoir un plus joli résultat. Et donc, pour en revenir, c'est un peu décousu, mais pour en revenir à cette robe chemise, j'ai voulu utiliser un maximum ce joli tissu. Donc, j'ai également fait une ceinture pour aller avec la robe. Et en fait, comme ça, je pourrais la porter ceinturée avec une ceinture dans le même tissu. Et donc là, si vous avez assez de matière, évidemment, je vous conseille de faire de couper votre ceinture dans le biais. Comme ça, quand vous la nourrez autour de vous, ça fera quelque chose qui tombera plus joliment, devant vous.
Donc j'ai choisi une ceinture très large et plutôt longue pour pouvoir faire éventuellement voilà, 2 nœuds. Alors je m'y prends pas très bien, mais pour éventuellement faire 2 nœuds, ça c'est possible aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à personnaliser votre kim avec des éléments très très simples finalement, parce qu'en changeant juste la longueur, en y ajoutant une ceinture, en variant ici le pied de colle, en l'apportant peut-être bouton ouvert ou bouton fermé, vous avez beaucoup de possibilités pour ce patron. Voilà, je vais vous faire une petite session d'essayage juste pour la robe, pour vous montrer comment ça rend. Et sinon, pour les photos du haut kim de celui-là, par exemple, vous pouvez le voir sur le site. Pour cette version-là, vous avez des photos sur le compte Instagram os-patterns. Voilà. Et vous avez aussi des vidéos en Reels, comme ça vous pouvez voir un petit peu la transparence. Moi, j'ai adoré la coudre et j'ai adoré la porter aussi. Je me suis beaucoup amusée pendant la session de vidéo parce que je trouve que juste avec un peu de transparence, avec une coupe très très simple, on peut faire de jolies choses. Et l'avantage aussi, c'est qu'en fait, ce top kim n'a pas de pince poitrine. Donc en fait, pour des tissus transparents, c'est top parce qu'il n'y a pas de rupture dans le haut. En fait, on a juste la transparence et un maximum de matière en continu, quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette version. Donc, eh bien écoutez, c'est parti pour la session d'essayage, et je vais vous laisser juste avec ce haut là pour vous montrer un petit peu comment ça rend avec mon pantalon Steven. Donc voilà, donc pas de pince. Et dans le dos, ça rend comme ça, avec un pli rond ici, l'empiècement et le col. Donc vous pouvez le porter fermé, comme ceci, ou vous pouvez le porter ouvert. Alors, j'aime bien quand c'est un peu ouvert. Ce bouton-là, quand vous le ferez, faites bien attention à ce qu'il soit aligné avec votre ligne de poitrine. Donc, en tout cas, quand j'ai fait le patron, quand j'ai mis le boutonnage, ça a été pensé pour. Mais parfois, on a des hauteurs de poitrine différentes. Donc, n'hésitez pas à regarder, c'est assez simple à faire. Comme ça, vous pourrez le porter comme ça, ouvert, sans crainte que ce soit trop ouvert ou que ça n'arrive pas au bon niveau. Voilà. Et voici ce que ça pourrait donner en robe. Donc je sais que là vous ne voyez pas toute la longueur, mais je prévois de faire des photos quand on aura une meilleure luminosité pour vous montrer un petit peu comment ça peut rendre. Donc voilà, donc là j'ai tout simplement rallongé la robe. J'ai ajouté une ceinture que j'ai coupée dans le biais pour qu'elle soit, pour qu'elle tombe joliment devant. Vous pourriez aussi tout simplement mettre une petite ceinture de votre garde-robe plutôt que de coudre ça. Et voilà ce que ça peut donner. Et donc là, je la porte complètement fermée, mais vous pourriez donc la porter complètement ouverte comme ceci. Et voilà, avoir cet effet-là, c'est tout simple. Donc là, cette ceinture, donc je suis pas obligée de la porter. D'ailleurs, je préfère parfois rester sans, comme ça j'ai la taille qui n'est pas entravée. Donc voilà ce que ça donne sans. Donc voilà,
pourriez la porter avec des bottines, des baskets. Donc là on a le dos qui est légèrement plus long que le devant. Vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, vous le verrez sur les photos que je pourrais prendre. Donc avec ce joli tissu donc de chez Artwist qui s'appelle Bon Vent. Voilà, qui est super agréable à porter. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est sans ceinture et donc pour la ceinture vous pourriez la nouer simplement en faisant un nœud comme ça. Et sinon, la première fois que j'avais la ceinture, donc au tout début de cette séance d'essayage, en fait, je pars comme ceci et je la noue comme ça. Voilà, en faisant un double nœud. J'ai suffisamment. Et donc là, hop, j'arrange un petit peu. Et voilà. Voilà pour cette robe, cette chemise Kim. Si jamais vous voulez la faire en version longue, eh bien il va falloir prévoir un peu plus de tissu parce que dans le métrage que j'ai indiqué dans le livret, vous avez le métrage pour la version courte, pour seulement le haut, simplement, manche courte, et pour la partie manche longue. Donc ça reste des tops, et pour la version robe, donc vous devrez vous-même donc ajouter cette partie-là, mais tout est indiqué dans le livret si cette version vous tente. Enfin, j'aimerais vous parler de l'aisance du vêtement. Vous avez dans le livret toutes les indications sur les mesures du vêtement fini. Et par exemple, ici, le vêtement fini pour un 38, c'est 110 cm. Mon tour de poitrine, il est de 88 cm, ce qui fait une aisance de 22 cm. Donc pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de l'aisance qu'il y a dans ce modèle. Donc c'est un modèle ample qui est très facile à vivre, facile à porter au quotidien. Et en robe, juste comme ça, ça permet d'être bien habillé, apprêté, mais sans trop faire d'efforts non plus. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Donc j'espère que vous avez eu les infos dont vous aviez besoin pour le haut Kim. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Vous avez toutes les infos sur le site os-patterns.com dans la partie e-shop. Que vous dire de plus? Allez consulter la vidéo de montage pas à pas. Comme ça vous donnera, si vous hésitez encore, ça vous donnera, j'espère, l'envie de vous lancer parce que c'est un modèle vraiment accessible. Donc voilà, maintenant c'est à vous, c'est à vous d'oser. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.